Nous sommes aujourd'hui, lundi, le 2 juin 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro. Salutation spéciale à l'honorable Ditou Monizi, Monsieur Blaise. Guerre entre la Chine et la RDC. En tout cas, la Chine, c'était un allié ou bien c'était un ennemi à la République démocratique du Congo. La RDC déclare la guerre à la Chine. À cause du cobalt, il y a Congo. Donc, entre la RDC et la Chine, la Chine a voulu nous détruire. La Chine a joué double G. La Chine a besoin de la RDC pour ses avancées technologiques. Et la RDC a besoin de la Chine, dans le cadre de l'infrastructure, dans le cadre de coopération, gagnant-gagnant. Mais les Chinois, la clarté, sont des voleurs et les Chinois sont venus pour piller la RDC. Il y a quelques temps, il y a un problème entre la Chine et la RDC. Mais je vais d'abord planter les décors. D'abord, sur le plan géopolitique. La Chine n'est pas un bon allié. Parce que, selon la Chine, RDC a regorgé des minéraux stratégiques et belés. Oyo, Chine a besoin d'ango pour l'industrie. Industrie, il y a défense, donc pour avancer technologie, il a besoin, il y a RDC. Mais ça veut dire que la RDC, ils ont l'insécurité, il y a Makassi. Instabilité, ils allient. Maintenant, la Chine, pour a sauté dans l'occasion parce que pour lui, ils ont alimenté l'instabilité à RDC pour continuer comme Somba a na prix moko, il y a moins cher, bas minéraux congolais. C'est comme ça que les Chinois traitent avec les gouvernements. Ils traitent aussi avec la rébellion. Ils traitent aussi avec l'agresseur. Est-ce que vous comprenez le Rwanda? Donc les Chinois traitent officiellement avec les gouvernements congolais dans le cadre de 5 chantiers, dans le cadre de contrat sino-congolais plutôt. Entre-temps, ils traitent aussi avec les M23 et ils traitent aussi avec les Rwandais. Donc, les Chinois, vous savez, dans cette guerre avec le M23, la Chine a beaucoup contribué à avancer, il y a M23. Parce que, n'oubliez pas que la Chine, qui nous a vendu un drone Moko très déterminant, qui pouvait mettre fin à avancer à M23. C'est H4. Mais les Chinois, Oyo, qu'est-ce que pas Rwandais, anti-drone, c'est H4. Les Chinois, tout ça, les commandes à tenir par la bango, même tenir, M23. Donc, le plus grand fournisseur, il y a M23, n'a tennis, n'a armes, tout ça, ce sont des Chinois. Pas Chinois. À un moment donné, on n'avait pas de choix, mais qu'est-ce qu'il faut faire? On était prêt, prêt vraiment de détruire, de défaire les M23. À ce moment, on est dans Kimaki, donc même comme gouverneur, on l'avait vraiment détruit avec ces H4. Mais Chine avait trahi. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Félix a compris que la Chine a joué un très très mauvais jeu et puis la Chine n'est pas un bon allié. À part ça, la Chine était un allié stratégique de Joseph Kabila. Parce que c'est Kabila qui a ramené les Chinois ici. Kabila qui a amené les Chinois na Tanganyika, a mis les Chinois na Mwenga, a mis les Chinois na Sud Kivu.
là où il y a de l'or, là où il y a lithium, au niveau il y a Manono, il y a des Chinois qui sont là-bas. Maintenant, la RDC a besoin de partenaires stratégiques fiables, crédibles et aussi fidèles. Maintenant, la Chine traite avec Kabila, traite avec les Rwanda, en même temps traite aussi avec Fachi. Ça devient compliqué. Maintenant, goutte eau est débordée face à Zanini et ça na production, il y a cobalt, notre cobalt congolais. Vous savez que on parle trop de cobalt comme matière stratégique. Et la RDC est la première producteur de cobalt dans le monde. Après RDC, je crois que c'est Indonésie, entre Indonésie et Malaisie, qui vient en deuxième position. Maintenant, cobalt, Rondango et Janine. C'est ça le problème. Cobalt, Rondango et Janine. Et pourquoi le gouvernement congolais a suspendre l'exportation de cobalt pendant 3 mois? Voilà ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé pour le gouvernement congolais à prendre la mesure? En fait, avec la transition énergétique et avec l'énergie renouvelable, cobalt, lithium, manganèse, fer, est indispensable, très indispensable. La fabrication de la batterie. Bobby, le monde aujourd'hui, avec le réchauffement climatique, il faut réduire l'influence à essence. Il faut penser maintenant à la voiture électrique. Or, voiture électrique, ils doivent dépendre au moins à 60% de la batterie. Maintenant, est prise en otage par les cobalt. Non seulement batterie électrique, ils ont pour la voiture, mais batterie aussi, tout comme cobalt, ils ont qu'on appelle dans l'industrie ébélée. Par exemple, la drone. Drone, vous avez entendu parler de l'autonomie à drone. Quand drone est au matalicolo, il faut dans l'autonomie à combien de temps? Attends, 24 heures. Attends, l'autonomie à 24 heures du temps l'écolo. Drone est mati et ça a 24 heures du temps l'écolo. Et ça a 48 heures du temps l'écolo. Donc, il y a aussi la batterie. Oyo et quota en contribution. Maintenant, il s'est avéré que les Chinois vont réduire l'influence de cobalt dans la fabrication de la batterie ou des éléments essentiels. Et ça a des drones, et ça a des voitures électriques. Parce que aujourd'hui, voiture électrique, prix à voiture électrique, ils ont dépendent à 40%. Il y a cobalt. Vous voyez un peu ça? Donc, ils dépendent à 40% de la batterie. Mais donc, prix à cobalt, ils ont combien? Alors, on doit fixer ce qu'il y a batterie électrique. Maintenant, la Chine a renversé tendance parce que les Chinois aiment la facilité. Comment le faire? Parce que la fabrication de batterie, il y a les cathodes, il y a les anodes, et il y a électrolyte. Cathode déjà positif, anode déjà négatif. Alors pour les séparer, il y a électrolyte. Alors maintenant, la cathode qui est le positif de la batterie, il y a 3 éléments qui entrent en compte. Il y a manganèse, nickel et cobalt. Maintenant, il s'avère que dans tous les 3 minéraux, donc manganèse, nickel et cobalt, pour la cathode, cobalt a la majorité.
à la majorité. Donc, au moins 50 à 40%, il y a cobalt. Ils ont quota la cathode. C'est pourquoi on parle de batterie à cobalt. Positif à batterie, manganèse, nickel, ainsi que cobalt. Mais cobalt, ils ont en majorité. Maintenant, négatif, ils ont anode, il y a batterie, ils ont graphite, ainsi que silicone. Alors, tous ces minéraux, ils ont dans le sous-sol congolais. Tous ces minéraux-là, ils n'ont pas la bissou. Alors que les Chinois, dans leur contrat avec la RDC, Babazaki Mingi na cobalt. Vous voyez, cobalt est allé. Lithium a toujours fraude dans le côté toujours la RDC. Maintenant, à un moment, cobalt est bata, tout ça. Maintenant, les Chinois ont voulu maintenant saboter saboter cobalt pour une alternative à cobalt. Parce que cobalt est trop cher. Comment maintenant chercher alternative? C'est comme ça. Les Chinois maintenant, na bango, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Baloki alternative. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? Bah, recourir à fer. Fer pour eux remplacer cobalt. À ce moment-là, maintenant, cathode de batterie, ils ont juste lithium, cobalt et manganèse. Maintenant, les Chinois, maintenant, ils ont alternative pour la bombe pris à cobalt, alors tout ça, lithium, fer, na phosphate. À ce moment-là, il y a une autre batterie sans cobalt. RDC, avec ce qu'elle dit, on va comprendre que les Chinois veulent saboter le marché de cobalt. Alors que destination cobalt congolais et de la Chine. Les mines congolais, il y a tous les mines à Congo, il y a cobalt, ils sont contrôlés par les Chinois. Ils vont saboter. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils créer minimum qui soit cobalt, ils vont saboter le prix cobalt et mokita. Entre-temps, ils vont préparer alternative. Va remplacer cobalt par le fer. Or, un allié stratégique, dans le moment où la guerre, dans le moment où l'économie est un peu dépendante de cobalt, un allié de taille comme la Chine, à cause de l'eau, elle ne peut pas nous infliger un coup dur comme ça. Parce que ceux qui marchaient à cobalt est chité, le budget de la Périni est indi et chité. Est-ce que vous voyez ça? Ce cobalt, marché à cobalt et zindi, budget n'a pas connaître des cadences échitées. Or, les Chinois regardent que leurs intérêts peuvent intérêt et industrie n'a pas. C'est comme ça que les chefs de l'État comprennent. C'est parce qu'ils ont commencé à saboter cobalt, qui ont pris pour pas favoriser maintenant transition. Donc, on fabrique la batterie sans cobalt. Mais entre-temps, tous ces minéraux, ils ont awa na RDC au parce que lithium, fer, na phosphate, ils ont été na Congo. Voyez? Nous sommes dans Somikivu, nous sommes na Manono, nous sommes dans Bakota Mwenga. Voyez? Ils veulent maintenant créer, faire chiter prix ya cobalt. Alors, tomboli maintenant fer. Quand Félix a compris ça, la autorité de régulation avec minéraux va suspendre directement l'exportation pendant 4 mois. Il y a cobalt. C'était un coup dur pour la Chine. Parce que la Chine a un projet, déjà il y a qu'à faire chiter, il y a qu'à saboter le cobalt congolais pour passer l'affaire. Mais RDCP a surprendre, va suspendre maintenant l'exportation. Il y a cobalt. Alors que Chine stock naïe est un peu moins limité. Donc RDC a rééquilibré le marché de cobalt parce que Chine tellement que Azure Belé a s'y rabondé marché pour Aketisango pour continuer à vendre. RDC
à suspendre pendant 5 mois. Panique en Chine. C'est depuis le mois de janvier au RDC a eu mesure. Non seulement a eu mesure, tant à suspendre, on a signé la RDC à s'approcher d'un Américain. Vous voyez, il s'appelle des Américains. En tout cas, à suspendre le couteau. En fait, ici, Félix a compris que les Chinois ne sont pas stables. Et puis, ne sont pas aussi crédibles. Et puis, ils ne sont pas là pour l'intérêt. RDC sont là pour les intérêts. Et à tout moment, Bako bête biso un coup fatal. C'est comme ça maintenant à Kepa américain. Maintenant, arrivé chez les Américains, les Chinois maintenant veulent maintenant s'imposer. Hein? Ben non, les Chinois voulaient s'imposer parce que c'est eux qui dictaient les règles. Cobalt Mati, Bango. Parce que Bango, moi, je suis grand producteur Cobalt, même les Américains, abandonnent que s'approvisionner et pas là-bas. Maintenant, quand on sont eux qui ils sont maintenant na problème, il y a stock. Il y a un qui est numéro 2, il y a parti communiste, numéro 2, il y a parti communiste chinois, Azoya la mois de juin. Azoya. Alors, le Félix est en train, il y a qu'on réduire l'influence chinoise sur les sols congolais et influence sur les minéraux congolais. Donc, parce que les Chinois, Bazama Bay, Bazama Lamouté, Bazama Lamouté, Bazama Bay, Mabé. Vous voyez? Alors, ici, il y a un frère qui a écrit la République du Congo change les règles du jeu. Fini le temps où la RDC cédait à la pression étrangère. Aujourd'hui, c'est Kinshasa qui dicte la cadence en face de la Chine. Le message est clair. Cobalt congolais ne partira plus sans condition. Maintenant, la RDC a régulé le marché, il y a cobalt. Donc, il a souhaité qu'il y ait un désordre, tout ça. La condition. Une décision historique. Kinshasa bloque l'exportation, il y a cobalt. Depuis février, la RDC a imposé une interdiction temporaire d'exportation de cobalt dans un contexte de baisse artificielle de prix. Objectif, protéger ses ressources stratégiques face aux manœuvres étrangères et reconquérir la souveraineté économique. Ces manœuvres chinoises, Mbalamoko, ils ont affecté notre souveraineté économique. La Chine en panique, stock vide, prix faussé, menace voilée. Les groupes miniers chinois, leader mondial du cobalt, supplient désormais la RDC de lever l'interdiction car les stocks en Chine sont presque à sec. Mais Kinshasa a bien compris l'échec de Pékin. Pékin a volontairement fait chuter le prix pour ensuite accélérer les passages aux batteries au batteries les anini, lithium, fer et phosphate. Il faut savoir que batterie, manganèse, nickel, cobalt. Maintenant, Chine va faire chuter prix à cobalt, ensuite va accélérer le passage maintenant la batterie, lithium, fer et phosphate qui ne nécessite pas le cobalt. Donc, Balingi va écarter cobalt la fabrication de la batterie. Vous voyez un peu ça? Donc, va saboter cobalt. Or, si vous va saboter cobalt, Mbalamoko économie à Congo est chuté. C'était un coup fatal aux Chine à l'infligé infligé dans la République démocratique du Congo. Je ne suis pas un expert dans le domaine où je ne suis pas expert. Mais néanmoins, mes explications sont claires. Ce que je dis, c'est ça. Dans le Biboï. Problème dans la batterie, des problèmes. Batterie n'engam. Batterie, et aujourd'hui avec ma voiture électrique. Prix nango, ils ont varié selon batterie. Or, la batterie, 40% de la fabrication de batterie, ils ont cobalt. Or, cobalt, ils ont compté dans la cadre cathode. Batterie, ils ont 3 éléments essentiels. D'abord, il y a cathode et anode. Vous voyez? Cathode et anode. Et troisième élément, il y a électrolyte, où il y a séparé cathode et anode. Alors, maintenant, cathode, où ils sont essentiels, où ils sont positifs, il y a batterie. Anode, où ils sont négatifs.
Vous voyez? Alors, maintenant, les Chinois, qu'est-ce qu'ils veulent maintenant? Ils vont créer alternative. Ils vont fabriquer positif à batterie. Cobalt et côte à sous-souter. C'est comme ça maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Créer maintenant batterie Oyo. Il a fonctionner sans cobalt. Mais elles allaient faire et remplacer cobalt. Côté fer, lithium, na phosphate. 3 minéraux indispensables au Bachina, Balina Beta Kouana. Alors, si on a minute, le budget est gauchité, Makassi, et puis nous sommes en pleine guerre, et ça coup fatal pour la RDC. C'est comme ça que nous avons anticipé. On a pris les risques. Il y a qu'à bloquer l'exportation. Une stratégie qui vise à affaiblir l'économie congolaise tout en consolidant la domination technologique chinoise. Donc, Chinois va affaiblir l'économie de la vie. Maintenant, ce qu'on va affaiblir l'économie. On a besoin de Mindouki pour faire face à l'agression. Va chiter l'économie congolaise. Donc, il joue le jeu du Rwanda. Parce que l'économie qui dit, nous serons incapables de armes de pointe. Nous serons incapables de faire soda. Nous serons incapables de faire recrutement. Vous voyez? Et nous serons incapables de faire Makambo Beli. Alors, c'est comme ça maintenant. Les Chinois maintenant battent jusqu'au maintenant numéro 2 à Chine. Azoya dans le mois de juin. Coïncide certainement. Il y a coïncidence. Alors que l'interdiction congolaise expire le 22 juin, le numéro 2 du Parti communiste chinois est attendu à Kinshasa ce même mois. Vous voyez? La visite est une tentative évidente de pression diplomatique pour forcer la RDC à l'ancien ordre où la Chine dictait et profitait. Donc, un faux partenariat dévoilé, la Chine n'était pas un allié. Pendant que la RDC espérait bâtir une coopération gagnant-gagnant, la Chine a profité de la faiblesse du marché pour mieux manipuler les futurs. Derrière les masses de partenaires stratégiques, le Congo découvre un prédateur économique prêt à sacrifier le cobalt congolais pour ses propres technologies. La RDC riposte, fixe les règles de jeu et protéger les valeurs. Kinshasa prépare une série de mesures. Prolonger l'interdiction d'exportation, mettre en place les quotas rigoureux, imposer les transformations locales au cobalt brut, dont on transforme, et créer des zones industrielles nationales autour du cobalt et du cuivre. Les seuls Congolais ne servira plus à enrichir les autres. Le Congo peut compter sur un nouveau partenariat, un partenaire, les États-Unis. Pendant que la Chine plaire, les États-Unis soutiennent. Un partenariat stratégique RDC-ISA se met en place. Créer une chaîne d'approvisionnement éthique, favoriser l'industrialisation congolaise, équiper le Congo pour maîtriser toutes les chaînes de batterie. Le message est clair. Le cobalt congolais ne quittera plus la RDC sans valeur ajoutée. C'est-à-dire, et Sengelit va transformer en Bassalango Awa Nde et quitter la RDC. Glencore confirme le marché a besoin de stabilité. Même Glencore, un autre géant du cobalt, soutient la régulation congolaise. L'entreprise affirme que le marché a besoin de prix stables. Pas de spéculation sur le dumping comme le pratiquent les Chinois. Conclusion, la RDC ne négocie plus à genoux. La visite chinoise prévue en juin prouve une chose. La Chine a besoin du Congo, le Congo n'a plus besoin de la Chine. Donc, c'est la Chine qui a besoin de nous et nous, on n'a pas besoin d'eux. Vous voyez? Ils ont voulu nous sacrifier au profit de leur technologie. Ils ont voulu maintenant faire quoi? Sacrifier cobalt au profit de la fer. Voilà ce qu'ils ont voulu faire. Balongola, na fabrication de batterie, Balongola influence à cobalt parce que pour le cobalt c'est trop cher. Maintenant, Balongola cobalt et nickel, remplaçant par lithium, naneni, na fer. Et aussi phosphate. Maintenant, vous voyez ce que lithium, wapi na manono yango lomoni Kabila basali guerre a mo bakasi Kabila ki ofana na nyiwa na Goma pona nini a faciliter prise à Tanganyika parce que la Tanganyika il y a mine ya manono yango les Américains ba welimbango mon les Américains avant même to signer d'accord déjà PDG et Amazon Jeff ainsi que PDG
il y a Microsoft, Ozali, Oboyebi Milononso. Déjà signé déjà avec la RDC. Ils ont signé avec la RDC pour la exploitation. Il y a lithium na Manon. Vous voyez un peu ça? Donc, une très bonne nouvelle. Alors que les Chinois étaient déjà sur place là. Les Chinois voulaient même construire cette route. Ils étaient déjà à Tonganzela entre Manono et Kalemi. Donc, Kabila avait déjà tout planifié pour les Chinois. Tala et le Bastalien va faire chuter cobalt pour Bayana lithium, mais tout ça est dans le Congo. Mais lithium, c'est que bazo piyango à un moindre frais. Bamiibi, Batumabe, Bandoki. Il y a vraiment une guerre où ils ont régné. La guerre désormais au Congo, c'est entre les États-Unis et la Chine. Bazo est là, bas minéraux stratégiques. États-Unis a déjà à niveau maintenant, va récupérer lithium et maintenant. Chine a télémis. Vous voyez un peu ça. Donc, la guerre économique, ils ont joué sur la guerre qu'on a. Guerre, Kabila a aussi pion parce qu'il y a une entreprise chinoise et Kabila actionnaire. À travers la preuve, après 30 ans, tu vas cobalt pendant 30 ans, puis on met 10 milliards. Alors que les Américains, ils ont exploité, mais ils ont proposé 500 milliards, non, 500 000 milliards de dollars. Qui dit? Les Chinois viennent avec 10 milliards. Dans 10 milliards, parce que Kabila 6 milliards, les restes de Kaboul va créer une entreprise. Les Américains viennent avec 5 000 milliards de dollars pour investir sur l'Assemblée. Maintenant, les Américains ont dit, pour tout investir bien, nous devons stabiliser la RDC. Mettre fin à conflit armé. Il y a un robinet, le conflit c'est le Rwanda. C'est l'Ouganda. Tu as bloqué Rwanda, Ouganda, au moins M23 va tarir. Maintenant, Kabila, les Chinois et Rwanda font appel directement à Kabila. Kabila qui vient, qui s'installe à Goma. Alors, ok, même si Rwanda a signé, alors maintenant Kabila sera là à la place du Rwanda pour coordonner les affaires. Kabila sera là maintenant pour déstabiliser la corruption dans les officiers congolais. C'est comme ça le Sénat américain dans le week-end Oyo peut se faire vers tous les moyens pour commettre un état hors état de nuire Joseph Kabila. Que Dieu vous bénisse. Je crois que je ne suis pas expert dans le domaine, mais étant que votre chroniqueur politique, je fais un effort de vous expliquer les enjeux de l'ère. Quand vous voyez la guerre aujourd'hui entre la Chine et les États-Unis, ils assurent minéraux stratégiques au Congo. Et parmi ces minéraux stratégiques, il y a aussi les cobalt, il y a aussi lithium, nickel et zali, vous voyez, fer et zali et les autres. Alors les Chinois maintenant veulent nous détruire. Balingi va baisser, va détruire cobalt. Cobalt, et comme sur la fabrication, il y a batterie, ballon le cobalt, parce que fabrication de batterie, c'est là qui manganèse, nickel, ainsi que manganèse, cobalt, c'était manganèse, cobalt et nickel. Maintenant, le cobalt va fabriquer batterie à 100% lithium, fer, phosphate. Or, lithium, ils ont des manon. On a Kabila, au plateau, des chinois. Preuve est que les Chinois M23 a autour zone minière à niveau ya Mwenga, mais les Chinois bengani bangote parce qu'il y a aventure a bengani bangote. Pourquoi? Ils sont en complicité avec les Chinois. Les Chinois bazaba ennemi il y a RDC. Il faut que il est temps maintenant de créer partenariat pour minérer Nabiso et profiter na Congo
et profiter dans les Congolais, gagnant-gagnant, tu bénéficier, on peut bénéficier. C'est que sans cynique, on a tout beau. Pour avoir fait dit bon travail. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le Bishop Christian. À la prochaine. Ciao.